une des meilleures Lamborghini jamais fabriquée par Lamborghini. La Lamborghini SVJ. Oh mon Dieu, quel changement de vitesse! Cette voiture ne rigole pas. 770 chevaux bruts, moteur Lamborghini V12 à aspiration naturelle. Pas de turbo, pas de moteur électrique, juste un moteur V12 qui déchire. Lamborghini n'a produit qu'un peu plus de 1800 exemplaires de la SVJ, ce qui fait que leur prix grimpe en flèche. Mais quand l'une d'entre elles est impliquée dans un accident, ça veut dire qu'on a la chance d'en obtenir une à un prix avantageux. Nous voilà. On est chez Copart pour récupérer la voiture la plus chère que j'ai jamais achetée. Et j'ai la veste qu'il faut pour ça. On va la voir pour la première fois parce qu'on ne l'a vue qu'en photo jusqu'à présent. Et devinez quoi, c'est mon anniversaire. Sera payant. Oh, j'ai un bon pressentiment à ce sujet. Oh, je sais pas quoi penser. Oh là là. Regarde la taille de ce truc. Oh là là, c'est un truc de dingue. Waouh, le refroidisseur d'huile est complètement froissé à l'arrière. Ça va coûter cher. Ouais. Ça prend un temps fou pour démarrer. Oh non. C'est ça le problème. Cette voiture a été vendue comme étant hors d'état de marche. J'espère juste que le moteur n'a pas calé à cause d'un manque d'huile. Les gars, on dirait un vaisseau spatial ici. Je suis jamais monté dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun airbag ne s'est déployé. Une fois de plus, comme on l'a vu sur ma Gallardo, ces capteurs de collision ont clairement été touchés, car ils se sont détachés, mais aucun airbag ne s'est déclenché. C'est super pour les gens comme moi, mais pas pour la personne qui a eu l'accident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher l'airbag? Regarde cette voiture, elle est... Tu dois y aller, tu dois essayer plus fort. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? C'est pour toi, ça? Elle est à ma taille. Ouais. Et certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il ne s'agit pas seulement d'une SVJ, mais d'une SVJ Roadster. Non. Donc, peu importe ce qu'on faisait avec la batterie, rien ne démarrait cette voiture. C'était peut-être autre chose. Dès que la batterie est à plat, ça bloque tout le reste. Et c'était un peu en dessous. Et il y avait une sorte de procédure pour la faire démarrer. Et il nous fallait un outil Lamborghini. Génial. Ouais. Pour moi, ça ressemble à la Revuelto. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est ce truc. Peu importe ce que c'est. Ce truc, à droite de la batterie, ça s'appelle un supercondensateur. Apparemment, il sert surtout à aider la petite batterie à démarrer la voiture. Donc, il donne à la batterie un petit coup de pouce quand on démarre la voiture à froid et pendant les arrêts et redémarrages fréquents. Mais apparemment, si vous laissez la batterie de ces Aventador se décharger pendant trop longtemps, le supercondensateur se décharge aussi. Et s'il se décharge, il ne peut plus envoyer suffisamment de courant au démarreur. Mais il y a bien un moyen de le contourner temporairement. C'est de débrancher le câble qui va du supercondensateur directement au démarreur et le brancher directement à votre batterie 12 volts, ce qui devrait suffire pour démarrer une fois. C'est ce qu'on a fait. Mais même après ça, on n'a pas eu de chance. Non, si le moteur a calé, on est vraiment fichu. Ce qui nous a inquiétés, c'est que le moteur est vraiment calé et que c'est pour ça que le démarreur n'arrivait pas à le faire tourner. On a donc commencé à enlever les protections sous le moteur pour accéder directement au démarreur. Ceci est effectivement pourquoi je l'aime bien. C'est une boîte de vitesse manuelle automatisée. Donc c'est une boîte manuelle avec un seul embrayage. Mais c'est un système hydraulique qui change les vitesses pour vous. Donc techniquement, si on met le contact maintenant et que le moteur est en marche, il pourrait bien démarrer. Donc avec le démarreur, il faut d'abord que 12 volts passent de la batterie au démarreur. Mais ensuite, il faut un signal provenant du contacteur d'allumage pour envoyer du courant au solénoïde, qui établit alors la connexion complète, ce qui fait tourner le moteur pour démarrer le moteur. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est retirer le fil de signal qui va vers le solénoïde et mettre notre propre fil à la place. Ok, ce fil va être connecté au solénoïde pour l'activer. On va glisser ce fil en place, puis ajouter des pinces crocodile au fil qui fournit les 12 volts au démarreur.
et on va l'activer manuellement. Comme ça, on devrait pouvoir activer le démarreur sans appuyer sur le bouton dans la voiture. Et si le moteur tourne, on saura qu'il n'est pas grippé. Quand je brancherai ce petit fil noir là, celui-là, là-bas, tout devrait fonctionner. Non, l'allumage, voyons s'il démarre, parce que s'il ne démarre pas, là on est vraiment dans le pétrin. Ouais, c'est vraiment galère. C'est parti. Ouais! Il a démarré. Le moteur n'est pas grippé. Ouais! Je sais pas si ça va marcher, ça pourrait complètement... Je me demande si tu peux l'éteindre maintenant. On sait que le moteur tourne. J'allais mettre le contact, et puis mon père... J'ai mis le contact! Allait démarrer le moteur à la main. J'ai mis le pied sur le frein, je vais mettre le contact maintenant. Oh mon Dieu! T'es prêt? J'espérais que ça marcherait. Oh! Le pack de démarrage est mort. On a besoin d'un autre pack de démarrage. Et son outil pour démonter les roues. J'ai donc envoyé mon père chez lui pour le récupérer, pendant que je restais avec la SVJ, et que je commençais à démonter les pièces endommagées. De ce côté, les boulons sont fichus. Ils servent à rien. Ouais. On commence par l'arrière. Mon but était d'essayer d'accéder au refroidisseur d'huile arrière, puis éventuellement de fabriquer un truc pour relier le tuyau d'alimentation en huile et le tuyau de retour d'huile en contournant le refroidisseur. Comme ça, on pourrait ajouter de l'huile et peut-être démarrer la voiture. Mais pendant qu'on démontait tout, j'ai remarqué un truc. Oh ouais! Enfin! Il n'y en a pas un seul dans ce lot. Donc il y avait clairement un pot d'échappement dessus. Et quelqu'un l'a démonté. Comme si ce truc n'était pas branché partout. Regarde, la caméra arrière n'est pas branchée. Le feu arrière n'est pas branché. C'est quoi tout ça? Pas branché. Regarde les marques laissées par l'ancien boulon. Oh mon Dieu, ouais, ce sont pas les bons boulons. Ce sont pas les bons boulons, ouais. Regarde, tu vois les cercles? Ah ouais, c'est quand même assez inquiétant. Espérons qu'ils n'ont touché que l'arrière. Oh! Les capteurs de température d'échappement ne sont pas branchés. On dirait que quelqu'un est déjà